la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je parle à quelqu'un, tu dois mettre ton espérance en l'Éternel. Tu ne dois pas mettre ton espérance à un homme. Les hommes peuvent parler, ils peuvent mentir, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni les filles de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Ce dont tu as besoin, c'est la persévérance, jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement de la promesse. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 40. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 40 au chef des chantres de David. Psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne me puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ! Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. » Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, famille OSB. Première vérité, mettons notre espérance en l'Éternel. Oui, au lieu de placer ton espérance à un homme, même si tu as quelqu'un, ton grand frère, ton parent, ton oncle, qui est préfet, qui est ministre, tu ne dois pas placer ton espérance en lui. Parce que les hommes passent, ils peuvent changer même de poste. Mais tu dois placer en celui qui est éternel. David donne son témoignage personnel. Il avait mis son espérance en l'Éternel et il énumère les bienfaits qu'il en a tirés. Premier bienfait, c'est l'exaucement, verset 2. Il dit, il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Quand tu mets ton espérance en l'Éternel, il va t'écouter, il va écouter tes cris. David aussi en a tiré la délivrance au verset 3. Il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction et de la boue. La fosse de destruction nous fait penser à la vallée de l'ombre et de la mort, dont parle le psaume 23. Il nous arrive de traverser des moments difficiles où nous souffrons d'une maladie dite incurable par des médecins ou un état où nous sommes assaillis par nos ennemis.
La boue se rapporte à une humiliation profonde. Il peut s'agir d'une galère ou d'une misère profonde. Nous avons un exemple dans la Bible du fils prodigue qui a vécu des moments de disette après avoir dépensé tout son argent. Il s'est mis au service de l'un des habitants du pays qu'il employa pour garder ce pourceau. Il fut dans la misère au point où il désirait manger les carouges des pourceaux qu'il n'en trouvait même pas. Vous trouvez ça dans Luc 15, 15 à 16. Mais si nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous délivrera. L'autre bénéfice que David a tiré en mettant son espérance en Dieu, c'est l'affermissement de la foi. Verset 3. David dit, il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Lorsque nous traversons des moments difficiles, notre foi peut chanceler. C'est pourquoi nous avons besoin du secours divin afin qu'il affermisse notre foi. Il en a tiré également la louange. Verset 4. David dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Une vraie louange est celle qui est souvent inspirée par Dieu lui-même à travers son esprit. C'est pourquoi David pouvait dire que c'est Dieu qui a mis une louange dans sa bouche. Il arrive très souvent que les chrétiens dont le cœur est rempli des paroles de Dieu soient poussés à louer l'Éternel. Paul dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, verset 16. Notre louange peut pousser beaucoup à avoir de la crainte de Dieu et à se confier en lui. Voici la deuxième vérité que nous révèle ce psaume. Apprenons à publier les merveilles de Dieu. Que quelqu'un dise publier, c'est-à-dire dire oh. Il y a des gens qui aiment toujours publier les malheurs. Ça ne va pas dans ma vie, je ne mange pas, j'ai tel problème, ma famille est malade, j'ai tel problème. Mais quand il y a les bienfaits, il faut les publier. David manifeste sa reconnaissance en Dieu en le louant, en publiant et en proclamant ses merveilles. Il se rend compte que leur nombre est tellement grand qu'il se sent même incapable de les raconter. Verset 6. Nous devons imiter un bel exemple de David. Apprenons donc à compter les bienfaits de Dieu et publions-les par notre témoignage. Nous avons tendance à énumérer tout ce qui ne marche pas dans notre vie et nous oublions les bienfaits de l'Éternel. Nous avons un autre exemple dans le Nouveau Testament, celui du démoniaque de Gadara. Cet homme qui était fou, il était habité par une légion de démons. Mais il est parti pour publier dans toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Il l'a délivré. La Bible nous dit dans Luc 8, 38, après sa délivrance, Jésus lui dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Je parle à quelqu'un, mon frère. Qu'attends-tu pour publier les merveilles de Dieu? Non, tu ne dois pas les cacher. Tu as vécu un miracle divin. Ton voyage en Europe était un miracle. Ton travail était un miracle. Mais qu'attends-tu pour publier, pour manifester ta reconnaissance à Dieu? Ne sois pas ingrat. Troisième vérité. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Oui, lorsque David dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, au verset 7, il veut souligner une vérité. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'expression ouvrir les oreilles sert à montrer l'esprit d'obéissance et de soumission qu'un serviteur devrait avoir vis-à-vis de son maître. Dans la législation mosaïque, lorsqu'un serviteur consentait librement à rester pour toujours au service de son maître, ce dernier lui perçait l'oreille comme signe de sa soumission volontaire et de son appartenance au maître. Vous pouvez le vérifier dans Exode 21, verset 6. Saül voulait justifier sa désobéissance à Dieu en épargnant les brebis grasses, sous prétexte qu'il voulait offrir des sacrifices à Dieu. Le prophète Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, verset 22. Ce passage qui s'applique à Christ veut souligner que son obéissance parfaite à la volonté de Dieu et sa mort expiatoire sur la croix a satisfait la justice divine
pour rendre possible le salut de l'humanité. Les sacrifices de l'ancienne alliance, qui étaient renouvelables et qui étaient offerts par des hommes pécheurs, ne pouvaient satisfaire la justice divine. Elle couvrait les péchés, mais elle n'ôtait pas les péchés. Elle les couvrait pour un temps, alors que les sacrifices de Jésus-Christ ôtent les péchés. C'est pourquoi le verset 8 dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est dans mon cœur. » Faire la volonté de Dieu, c'est aussi annoncer la parole de justice, l'évangile, afin que les hommes soient sauvés. Jésus-Christ, en tant que Messie, est venu annoncer la justice et publier la vérité du salut. Il nous a laissé aussi cette mission qui consiste à aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Marc 16, versets 15 à 16. Quatrième vérité. Dieu est capable de nous délivrer et de nous secourir. David crie encore une fois à Dieu afin que ce dernier le délivre de ses ennemis. Cette demande de délivrance est précédée par une confession de ses péchés. Nous devons suivre cet exemple. La délivrance divine n'est possible que lorsque nous reconnaissons nos fautes. Alors, nous pouvons expérimenter la délivrance au point où nos ennemis seront dans la confusion. Ils reculeront et rougiront. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons adorer Adonai. Nous allons chanter ces cantiques, oui, pour célébrer ce roi qui vient bientôt. Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vertu de gloire, Adonai reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, 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 oh. Hey. Jésus, il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais, 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 ouais. Il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra. Oh, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ces jours-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle verra et même le sourd l'entendra.
le miel chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. On dira, Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, 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 oh ces jours-là, oh, on dira, Maranatha, 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 Maranatha. Hey! Alléluia! Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra et il verra en lui son papa. Les larmes de malheur d'autrefois soudain se transformeront en larmes de joie. L'incrédule verra ça et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. Ce jour-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Oh, ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. ce jour-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. oh, ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna, vertu de gloire, Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. vertu de gloire, Vertu de le gloire, Fils de l'homme reviendra. Fils de l'homme Et reviendra. on l'appellera le lion de la tribu de Judas. On l'appellera Le lion de la tribu de Judas. le lion de la tribu de Judas. Encore tous ensemble, vertu de gloire. Alléluia. 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 Le Fils de l'homme Il reviendra pour toi et moi. On l'appellera on l'appellera le lion de la tribu de Judas. le lion de la tribu de Judas. Oh, ce jour-là, Ce jour-là, on dira Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, ce jour-là, Ce jour-là, on dira Alléluia. 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 Ce sera trop beau, ce sera trop merveilleux pour que tu rates ça, mon frère. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, c'est toi le Fils de l'homme. Alléluia. Oui, c'est toi que nous entendons, le roi qui vient. Tu es celui qui était, celui qui est, celui qui sera. C'est toi le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. C'est pourquoi nous crions Maranatha. Oui, reviens bientôt, notre roi. Tu es digne ce matin que nous célébrons tes louanges, que nous puissions te louer, t'adorer. Tu es digne, toi qui as donné ta vie sur la croix de Golgotha pour notre salut. Mais tu es sorti du tombeau, tu es ressuscité, tu es monté au ciel, tu es assis à la droite du Père et tu reviens bientôt. Peuple de Dieu, continuons à adorer le roi de gloire, l'alpha et l'oméga, les lions de la tribu de Judas. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière.
brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche. Amen. Vous écoutez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous produisons cette émission chaque 5 heures temps universel. Sur YouTube, si vous voulez prier en direct avec OSB, oui, ouvrez YouTube à 5 heures, temps universel. Cela veut dire 7 heures, heure de Paris, 6 heures, heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la toute première fois, veuillez vous abonner à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Avant de continuer, je vais voir ceux qui cliquent j'aime. Je vais voir des cœurs, plusieurs cœurs. Alléluia, des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de commencer un nouveau mois, le mois de juin. Nous allons ce jeudi prier de manière spéciale pour confier ce mois et posséder les grâces, les bénédictions de ce 6e mois. Venez le jeudi à 12h au CPE, juste à côté des Fréquences Vie. Pour nos frères qui sont en Europe et spécialement ceux qui sont en France, nous vous informons qu'à partir de ce jeudi, nous aurons un seul groupe où nous allons faire nos enseignements et des moments de prière via l'application Zoom. Nous n'allons plus utiliser le groupe WhatsApp, mais l'application Zoom. Si vous n'avez pas cette application, veuillez la télécharger. Et si vous voulez vous joindre à ce groupe qui peut aller jusqu'à 100 personnes, veuillez nous communiquer votre nom. On va vous ajouter à ce groupe. C'est chaque jeudi à 21h heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 40. Voici les sujets de prière. Nous allons prier pour que Dieu renouvelle notre confiance en lui, qui nous exauce et qui nous tire de la force de la destruction et de la boue. Peut-être que tu vis la boue, tu vis l'humiliation, tu vas prier pour dire Seigneur, tire-moi de la force, tire-moi de la boue au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à marcher dans l'obéissance. Nous venons de voir que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu n'as pas besoin de te sacrifier, tu peux faire des offrandes, c'est bien. Mais si tu vis dans la désobéissance, Dieu ne peut pas t'approuver. Prie pour que Dieu te donne un cœur obéissant au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour le sacrifice de Jésus sur la croix et prions pour que nous puissions également faire la volonté de Dieu en imitant Jésus. Dans tout ce que nous faisons, tu vas dire Seigneur, je veux faire ta volonté et non la mienne au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour recommander ce nouveau mois au Seigneur, le mois de juin. Tu vas prier, peut-être que tu as des rendez-vous, peut-être que tu veux voyager, tu vas posséder ce mois. Que ce mois soit un mois d'accomplissement des promesses divines, un mois de réussite, un mois de succès, un mois de victoire. Tu as toujours été vaincu par l'ennemi. Ce mois, le Seigneur te donne, oui, d'être victorieux. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la
Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom pour ce 6e mois. Au nom de Jésus, je te recommande tous les jours de ce mois. Au nom de Jésus, je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ce mois. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les succès dans les examens accompagneront mes enfants, m'accompagneront au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je proclame que les succès dans les concours m'accompagneront. L'échec ne m'accompagnera pas au nom de Jésus-Christ. La maladie ne m'accompagnera pas au nom de Jésus de Nazareth. L'envoûtement ne m'accompagnera pas dans le nom de Jésus-Christ. La sorcellerie ne m'accompagnera pas dans le nom de Jésus-Christ. Le mari de nuit, la femme de nuit ne m'accompagnera plus au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je proclame que ce mois est pour moi le mois de l'enfantement. Je vais enfanter ce que le Seigneur a mis en moi au nom de Jésus-Christ. Je vais enfanter la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Confie maintenant ton sujet au Seigneur. Écris un sujet de prière. Écris un sujet, ma soeur. Écris un sujet, mon frère. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce mois nouveau au nom de Jésus-Christ? Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Je prie pour quelqu'un, tu as été alité, tu as été malade depuis longtemps. Je proclame que ce mois, c'est le mois de ta guérison, de ta restauration totale dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas te lever, tu vas encore marcher, tu vas proclamer les merveilles du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Tes pieds, tes mains, tes membres vont s'affermir. Je déclare pour quelqu'un, tu as frôlé l'AVC, le Seigneur te touche, Jésus te guérit maintenant, il guérit maintenant. La puissance du Saint-Esprit descend sur toi, sur tes membres, au nom de Jésus. Tu déclares par ces maîtrisures, je suis guéri. Déclare cela au nom de Jésus-Christ. Déclare que non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Tu raconteras et ton témoignage sera grand. L'ennemi sera dans la confusion dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour une famille. Ce mois sera le mois de votre déménagement. Oui, vous allez déménager. Au nom de Jésus-Christ, vous allez entrer dans votre nouvelle maison. Je proclame la providence divine, la provision divine. L'argent viendra, les moyens viendront. Le Seigneur va pourvoir de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Je proclame, oui, le rendez-vous que quelqu'un a. Tu as un rendez-vous d'embauche, un rendez-vous de stage. Je prie pour que ce mois, ce rendez-vous soit concluant. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'Éternel incline favorablement le cœur de ce patron pour qu'il te reçoive, pour que tu signes le contrat au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es fidèle. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne zappez pas parce que nous aurons tout à l'heure notre émission à l'écho de Jésus, où nous poursuivons ce thème sur notre identité en Christ. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.